Bravo pour cette expédition. Merci. Combien de temps vous avez mis au final? On est parti 6 semaines, vraiment. Oui, D'accord. Ouais, on a quand même utilisé vraiment nos 6 semaines, même si notre itinéraire a été modifié. Mais notre idée était d'être nomade et de rester dehors pendant cette période si particulière. Certes. Et au début du film, en fait, tu disais, ou Sylvie disait, je ne sais plus, que vous aviez mis 1 an en fait pour préparer ce périple. En quoi consistait cette préparation? Oui, c'est à peu près 1 an. C'est surtout une étude du matériel, sachant qu'on n'a pas un budget énorme. Donc c'est quel matériel choisir. Il fait moins 30 quand même, mais faut pas trop. Autant nos autres voyages ne sont absolument pas préparés, autant celui-ci on l'a préparé pour éviter quand même de rentrer avec des doigts en moins. Donc c'est une grosse étude sur le matériel vestimentaire, le sac de couchage, etc. Et puis la vidéo. Quel est notre budget? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Justement, est-ce qu'on fait un film? Est-ce qu'on n'en fait pas? Et puis l'alimentation aussi. Donc j'ai passé un petit peu de temps à préparer, comme il est dit dans le film, on a envoyé des choses de France et j'ai préparé des petits sachets de fruits secs, etc., etc. Donc c'est une recherche d'aide aussi. C'est pas du sponsoring parce qu'on n'a jamais un contrat de sponsoring, mais en tout cas d'aide financière parce que le froid coûte cher. Et donc voilà, on passe un petit peu de temps à chercher un petit peu d'aide, puisque encore une fois, on est des voyageuses un peu fauchées souvent. Il n'y avait pas de préparation physique? Alors en préparation physique, pas vraiment en fait. Nous, on n'est pas forcément pour une préparation physique avant un voyage, sachant qu'on est déjà un peu sportive à la base. Et on a malgré tout fait un petit peu de marche nordique, ce qui nous semblait être le geste le plus proche en fait de celui qu'on allait faire pendant 6 semaines, puisqu'à Dijon, il n'y a pas beaucoup de neige et on a fait un week-end seulement de ski dans le Jura, parce qu'il fallait bien quand même qu'on essaye nos petits skis là, et qu'on voit comment ça se passe. On n'est pas du tout skieuse, et il faut vous dire qu'on a horreur du froid aussi. Donc ça faisait il y avait beaucoup de choses à régler, beaucoup de difficultés en fait, et on a eu beaucoup de difficultés. Donc voilà, pour revenir à la préparation physique, c'est un petit week-end de ski, et on a été très 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 souvent par terre, dans ce week-end-là, mais on s'est dit, il faut quand même, on va quand même prendre des skis. Ce sont des skis Hock, je ne sais pas si vous connaissez, ce type de skis qui ne sont pas des skis de randonnée nordique, qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus courts, avec des pots qui sont inamovibles, des pots, parce que nous on est incapable de gérer des pots en fait, des skis de ski de randonnée. Et alors les skieurs et ceux qui sont habitués à ce genre d'expédition en milieu arctique, en Laponie, nous ont dit: oh là là, ne partez pas avec ces skis-là, c'est n'importe quoi, c'est pas du vrai ski, etc. Et finalement, pour nous, c'était très bien, parce que n'étant pas skieuse, des skis qui ne glissent pas trop, c'est quand même très bien. Et c'est plus avantageux que des raquettes. Et dernière chose, par rapport pourquoi ces skis, c'est parce que aussi les fixations sont des fixations de raquettes. Donc une seule paire de chaussures, et une paire de chaussures chaudes, adaptées à des moins 30. Voilà, donc c'était très facile sur le plan technique pour nous à gérer. Donc peu d'entraînement, pour conclure. Et est-ce qu'il y avait une équipe qui suivait votre périple pour les conditions météo ou pour une éventuelle assistance? Non. Alors, jusqu'à présent, on a toujours fait ça avec Sylvie, on prépare, on voyage seul, on fait tout après toute seule, on n'a aucune équipe avec nous. Alors il se trouve qu'on avait rencontré Augustin, que vous voyez beaucoup au début du film. Augustin, c'est un Breton en fait, installé donc en Laponie depuis quelques années. Il a eu vent de notre voyage via un article qu'on avait eu avant de partir, et il nous a invités chez lui. Donc Augustin, au cas où, était une ressource. On pouvait éventuellement l'appeler si on avait un problème sur place, mais c'était pas du tout prévu au départ. Généralement, on n'est pas. Et là, on était toute seule aussi, bien sûr. Donc il n'y a pas d'équipe météo. La Finlande et la Scandinavie, de façon générale, il y a une très 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 grande couverture au niveau téléphone. Donc avec notre téléphone, on pouvait nous-mêmes regarder la météo s'il le fallait. Donc on pouvait gérer éventuellement. Mais c'est vrai que c'était un gros souci. J'avais très très peur qu'on ait une tempête, qu'on ait du vent en fait, malgré
Malgré l'éolienne. Ouais, oui. Malgré cette petite éolienne, l'idée était bien sympathique. Mais finalement, avec le recul, et on le dit dans le film, vraiment, on est très, 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 très heureuse de ne pas avoir eu un brin de vent, parce que moins 30 sans vent, donc vous imaginez, hein, avec le vent, on aurait eu la sensation de moins 40, moins 50 assez facilement. Donc voilà. Et vous auriez certainement mis beaucoup plus de temps aussi pour arriver au terme de l'expédition. Oui, peut-être qu'on serait pas arrivé, qu'on aurait encore modifié, je sais pas, mais c'est vrai que ça aurait changé la donne encore plus. Bon, c'était difficile physiquement, surtout le début, et c'est vrai que moi je ne me voyais pas 6 semaines dans des conditions aussi rudes, donc s'il fallait rajouter le vent, peut-être, je n'aurais pas abdiqué parce qu'on n'abdique pas facilement avec Sylvie, mais on aurait peut-être modifié des choses. Vous avez l'habitude toutes les deux de mener ce type d'expédition dans des climats divers? Oui, alors on a l'habitude de voyager ensemble. On a commencé par un voyage de 5 ans autour du monde à vélo. On a vu précédemment le tour du monde à vélo, donc nous on est partis 5 ans, c'était notre premier voyage sans connaissance du vélo, sans avoir jamais voyagé, sans assurance, enfin voilà, beaucoup de sang. Et puis on a voyagé au Japon aussi plusieurs fois, et notamment un voyage au Japon en hiver que peut-être certains d'entre vous, vous avez vu Hokkaido défiler l'hiver à vélo pour voir la danse nuptiale des grues du Japon. On l'avait présenté à ABM il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Après, vous allez me dire, vous êtes spécialiste de froid, vous aimez le froid. Encore une fois, non, pas du tout. Et là, je pense que c'était notre dernier voyage dans le froid. parce que vraiment difficile. Vraiment, on ne regrette pas, hein, par contre, on regrette rien. Ce sont vraiment des choix de notre part. Tout est vraiment choisi et il n'y a rien imposé. Donc vraiment, on ne se plaint pas de ça. Et ce sont des expériences fantastiques. Et vraiment, toutes nos expériences sont fantastiques. Et ce dernier voyage également, c'est très original, très particulier. Et vraiment, c'est superbe. Est-ce qu'il y a une question pour Florence ? Monsieur ? Une question tout à fait triviale. Pouvez-vous nous parler de votre expérimentation des toilettes sèches par moins 30 degrés ? Merci d'avoir posé. Généralement, les gens n'osent pas la poser. En plus, c'est la première. Donc, oui, alors, comme je faisais remarquer avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps, on ne prend pas un livre pour aller aux toilettes. On ne s'attarde pas. C'est extrêmement rapide. On essaye de boire peu de tisane le soir. Malgré tout, on en boit un peu parce que ça réchauffe, mais peu de liquide parce que effectivement, c'est pas quelque chose qu'on aime bien. C'est-à-dire qu'en pleine nuit, se lever, remettre des chaussures qui sont plus ou moins humides, etc. Et on s'éloigne très 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 peu de la tente, voire, je m'excuse du détail, mais voir si vraiment c'est très 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 compliqué, c'est sous l'abside. C'est pas génial, mais voilà. Donc voilà, je passe les détails, mais très rapide. Ceci dit, on peut avoir une énorme récompense aussi, à cause ou grâce à la tisane, donc, c'est de voir une aurore boréale quand vous ouvrez votre tente pour faire un petit pipi, vous avez une aurore boréale, alors là, vous dites, super. C'est le spectacle des toilettes. C'est ça, c'est bien mieux qu'un livre. Il y avait une autre question, je crois. Oui. Alors, du coup, je le dis, parce qu'on dit beaucoup de choses dans le film, c'est passé vite, mais on avait aussi 2 batteries autonomes. Donc on a rechargé avec ces batteries autonomes. Et comme on a modifié notre itinéraire, qu'on n'était plus uniquement dans du sauvage, on a donc aussi traversé des villages ou parfois été chez les gens. Et à ce moment-là, c'est pour nous l'occasion de tout recharger. Et parfois, quand on était dans du dur, du chaud, je ne vous cache pas qu'on restait souvent de nuit parce que pour vraiment récupérer nous et recharger tout ça. Et on a été très à l'économie aussi. Hein. Donc vous avez vu, le nombre d'images reste limité. C'est très 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 compliqué de filmer. On n'est pas professionnel du tout de l'image. C'est très très compliqué et on n'est que 2. Donc on a été à l'économie dans nos images et il faut retirer les batteries immédiatement et mettre toutes les batteries sur le corps, hein, qui est la source de chaleur la plus importante au niveau vers le ventre. Voilà, donc tout l'un dans l'autre fait qu'on n'a jamais eu de soucis finalement pour recharger.
Autre question, oui. Alors, combien de kilomètres? Alors, l'itinéraire de départ était prévu 700 km, mais finalement, vu les difficultés et le changement, on a fait entre 400 et 450 km. Ce qui est déjà, voilà, Tout à fait honorable. déjà pas mal, vu les conditions. Sachant que parfois, on pouvait faire que 10 km. Et parfois, quand on était plus sur route, bord de route ou sur route, on était à 30 et au-delà de kilomètres. Monsieur? Oui, par jour. Vous n'avez pas rencontré d'animaux sauvages? Non. Non, on a vu beaucoup de traces, mais donc pas d'animaux sauvages et pas d'animaux tout court, en fait. À part les rennes, hein, vous avez une petite image, donc on a vu quelques troupeaux de rennes, mais assez peu, et beaucoup de traces de lapins, de rennes, d'élan, mais voilà, les ours y dorment, tant mieux pour nous, et non, pas beaucoup d'animaux. Vous avez compris que c'était une période où les animaux, les humains, la nature est quand même, voilà, tout le monde est replié là, et il y a très peu de, j'allais dire de vie, ce qu'il faut, hein, parce qu'il y a de la vie, comme je le dis, sous la neige, il y a de la vie dans les arbres, il y a de la vie, mais qu'on ne voit pas tellement, ce qui fait que c'est une ambiance très particulière, très impressionnante parfois. Pour en revenir à ces cabanes, en fait, donc, qui jalonnent un peu tout ce parcours, elles sont destinées à qui? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'aventurent comme ça pour faire des traversées dans la neige. Hein. Pendant la nuit polaire, non, il n'y a personne. Par contre, ensuite, quand la nuit polaire est terminée, donc dans cette région-là, à cette latitude, je veux dire, vers février, mars, il y a la saison de ski qui commence, donc là, elles sont beaucoup plus fréquentées. Sinon, donc elles sont ouvertes quasiment en permanence, gratuites, hein, c'est ce que je disais dans le film, et elles sont ouvertes en fait pour tous les gens qui passent, que ce soit des pêcheurs l'été, des skieurs l'hiver, des gens qui travaillent, des gens qui sont en perdition un petit peu parce que la météo peut être... donc vous pouvez très bien aussi passer en voiture, pas très très loin forcément, et être coincé et relier une cabane. Donc elles sont ouvertes pour tous les gens qui en ont besoin. Et ce qui est très important, c'est de laisser la cabane comme vous l'avez trouvé, notamment au niveau du bois, donc il y a des réserves de bois, et il faut penser que des gens peuvent venir en situation de difficulté, et quand vous utilisez le bois, il est important d'aller couper vous-même du bois avant de quitter la cabane, de laisser une réserve pour les suivants. Ça, il faut le faire. Si jamais si vous y allez. Oui ? Alors la température la plus basse. Alors la température la plus basse que nous on ait eue, c'est autour de moins 35. C'est pas très précis, parce qu'on avait, on regardait pas souvent le thermomètre, mais c'est autour de moins 35. On pense, hein, parce que encore une fois la nuit on n'a pas calculé, mais voilà c'est. Et comme on l'a aussi dit un petit peu, c'est surtout des températures qui sont extrêmement variables. Il y a des différences qui sont énormes. Donc moins 30, moins 35, moins 28. Quelques jours, et puis on est à moins 10, et à nouveau, donc il y a des grosses variations de température. Je crois que ça se le signale, hein, voilà. Et sûrement dû à un réchauffement climatique, comme la difficulté qu'on a eu aussi, la glace maintenant, les lacs et les rivières ne gèlent plus en septembre comme c'était avant, et maintenant il faut attendre plus longtemps, et le printemps est là plus tôt, ce qui pose d'énormes problèmes en Laponie. Merci beaucoup Florence. Merci à vous. Et encore un grand bonjour. Merci beaucoup.